Être égoïste est la meilleure chose que tu puisses faire pour toi-même, mais aussi pour les autres. Chapitre 1. Les dérives du mot égoïste. Être égoïste, à la base, c'est un attachement excessif porté envers soi-même et à ses intérêts, au mépris des intérêts des autres. Je répète, au mépris des intérêts des autres. Maintenant, la plupart des personnes qui emploient le terme égoïste pour te définir sont la majorité du temps des personnes à qui tu as osé dire non. Et c'est précisément là que le piège se referme. Par peur de porter cette étiquette, par peur du conflit ou bien d'être mis à l'écart, tu finis par dire oui à tout le monde, H24, sauf à toi-même. Ce qui se passe en réalité, c'est que le mot égoïste est utilisé pour exercer une pression sociale afin d'obtenir une faveur de ta part et non pas pour décrire objectivement un trait de ton caractère. La distinction clé à faire, c'est de différencier égoïsme réel et priorisation de soi. L'égoïsme réel, c'est donc ignorer systématiquement les besoins des autres, ne jamais donner, exploiter, voire manipuler à son profit, sans aucune considération pour autrui. Tandis que la priorisation de soi, c'est dire non à une demande précise, dans un contexte précis, parce que ça ne te convient pas. Tu peux dire non à tout et à tout le monde, tant que ça ne nuit pas directement et intentionnellement à qui que ce soit, et qu'en plus ça ne trahit pas un engagement explicite que tu as toi-même choisi de prendre, alors ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste poser une limite. Chapitre 2. Dire oui à tout est plus destructeur que tu ne le penses. Plus tu dis oui, et plus tu deviens utile. Et plus tu es utile, et plus on t'utilise. Alors, la première question c'est pourquoi tu dis oui à tout? Eh bien, très certainement à cause de la peur du rejet. Si je ne suis plus aussi utile qu'avant, je ne sers plus à rien. Par conséquent, je ne serai plus aimé. Sur ça, j'ai été le numéro un pendant des années et personne n'a réussi à me battre jusqu'au jour où j'ai compris qu'être utile et être aimé étaient deux choses complètement différentes. Le cerveau humain fait un raccourci très dangereux, il assimile utilité et valeur en tant que personne. Mais je te rassure, ça n'a rien à voir. Tu n'es pas aimé parce que tu rends service, tu es aimé pour qui tu es, normalement. Sinon, ça peut être intéressant de revoir ses fréquentations, éventuellement. Parce que si la seule chose qui te relie aux gens, c'est ton utilité, le problème, ce n'est pas de dire non, le problème, c'est que la relation repose déjà sur de mauvaises bases. Dans la pyramide de Maslow, le besoin d'appartenance, c'est le troisième niveau sur 5. Après, les besoins physiologiques, respirer, manger, dormir, et les besoins de sécurité, avoir un emploi, un toit sur la tête et la santé. Donc la peur éprouvée, ce n'est pas uniquement de la faiblesse, c'est un vrai besoin psychologique. Maintenant, on sait que ce besoin d'appartenance est légitime. Mais dire oui à tout n'y répond pas vraiment puisque ça crée une appartenance basée sur l'utilité et non sur l'acceptation de qui tu es. Tout ça, c'est loin d'être anodin. Premièrement, ça crée une perte d'identité. Ce qu'il se passe quand tu dis oui à tout, c'est que tu payes le prix de la perte d'identité sans même remplir le besoin que tu cherchais à combler. Pour comprendre la perte d'identité, il faut comprendre ce qu'est l'identité. L'identité, c'est l'ensemble des caractéristiques et des attributs qui font qu'un individu se perçoit comme une entité spécifique et qu'il est perçu comme tel par les autres. Ça, c'est la définition académique. Elle se tient, sauf sur un point qui me dérange. Le fait d'être perçu comme tel par les autres. Ça laisse penser que le regard des autres a le pouvoir de te définir. Et ça, c'est clairement un frein, surtout quand tu essayes de devenir qui tu es vraiment. Dire oui, c'est laisser les attentes des autres décider de qui tu es, plutôt que de le décider toi-même. 100% de oui finissent par dicter
tes actions, ton temps et tes choix. Ton identité se retrouve façonnée par les attentes extérieures et tu finis par t'effacer. Alors, ça ne se fait pas en un seul jour, mais chaque oui qui n'est pas un vrai choix est une contradiction avec tes envies profondes et donc une micro-déconnexion avec qui tu es. Répéter ce schéma inconsciemment pendant des années crée quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut car il n'a jamais eu l'occasion de le découvrir. Ce schéma-là, il commence pas à l'âge adulte. Il commence bien plus tôt dès l'enfance. Nos parents, avec tout l'amour et la bienveillance qu'ils nous portent, ont tendance à projeter sur nous ce qu'ils pensent être bon pour nous. En tant qu'enfant, il est souvent difficile de s'affirmer auprès de ses parents au risque de les décevoir. Mais le plus grand danger de tout ça, c'est de se réveiller à 30 ou 40 ans et de se rendre compte qu'on a vécu une vie qu'on n'a jamais vraiment choisie. Mais du coup, les autres, ils en pensent quoi? Puisque leur perception nous définit. Eh bien, ce qu'a tendance à renvoyer une personne qui dit oui à tout, c'est l'image de quelqu'un qui présente une certaine faiblesse. Elle n'a pas d'avis propre, pas de conviction réelle, et elle est plutôt malléable. Quelqu'un qui suit le sens du vent n'est pas respecté pour sa fiabilité, bien au contraire. C'est ce qu'on peut appeler le poids du oui. Une personne qui connaît ses limites, qui sait dire non quand c'est nécessaire, aura beaucoup plus d'impact le jour où elle décide de dire oui. Une personne qui dit oui à tout, c'est juste un oui de plus parmi tant d'autres. C'est comme la loi de l'offre et la demande. Le oui, c'est une ressource comme une autre. Plus tu en distribues, et plus sa valeur s'effondre. Plus tu le rends rare, et plus il porte de la valeur. Deux oui qui semblent à la base identiques sont complètement différents. L'un a gagné en crédibilité et impose le respect, et l'autre s'est dévalué parce qu'il est partout, il renvoie une image de soumission. Ton oui, c'est ta monnaie. Donc si tu les distribues sans réfléchir, ils finissent par ne plus rien valoir. Et au final, l'appartenance que tu pensais gagner en disant oui a fait deux choses. Te perdre et te décrédibiliser aux yeux de ton entourage, mais surtout à tes propres yeux. Le second point, qui n'est pas anodin, c'est la perte de confiance. Apprendre à dire non, c'est une étape obligatoire pour tous. Du moins, si on souhaite évoluer vers quelque chose de plus sain et de meilleur pour nous, mais aussi pour les autres. Il y a quelques années, j'ai aussi fait partie de ces personnes qui ne savaient pas dire non ni s'affirmer. J'ai accepté des sorties, des tâches à effectuer pour faire plaisir, des projets par contrainte, enfin bref, un véritable enfer. J'ai fini par faire les choses non pas avec le cœur, mais comme avec une sorte d'obligation. Ça a créé chez moi un certain épuisement, une charge mentale supplémentaire, parce que réaliser une tâche qui ne me fait pas plaisir est 10 fois plus énergivore et stressant que d'effectuer une tâche qui me tient à cœur. J'ai donc fini par être facilement irritable et en colère car je ne me sentais ni respecté ni écouté. La finalité, une dispute qui éclate. Tous ces oui non choisis sont en réalité des micro-trahisons envers moi-même. Maintenant, si moi-même je me trahis quotidiennement, au fond de moi, je sais que je ne peux pas me faire confiance, car je suis incapable de respecter mes principes, mes valeurs, mes propres engagements et mes limites. Ça veut dire que l'image que je me renvoie de moi à moi-même, elle est hardcore. Parce que à part me sentir comme une merde, tu veux que je me sente comment? Jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'étais finalement le seul et l'unique responsable de mon mal-être et de ces nombreuses disputes qui auraient pu être évitées si j'avais simplement su dire non. Chapitre 3. Apprendre à dire non. Sur le papier, ça a l'air simple, dans la vraie vie, beaucoup moins. Alors concrètement, comment on fait? Petit 1, dire non sans justification excessive. Plus tu te justifies longuement et plus ça laisse place à une possible négociation, voire culpabilisation. Une justification courte ferme la porte,
tandis qu'une justification longue l'entrouvre. Un simple «je ne peux pas cette fois» sera beaucoup plus efficace qu'un «bah en vrai là mec, je peux pas parce que je dois faire ça et ensuite, faut que je m'occupe de ça». À ce moment précis, tu viens de donner à la personne en face toutes les cartes en main pour démonter tes arguments un par un et obtenir ce qu'elle souhaite de toi. Petit 2. Un non ferme peut être bienveillant. Dire non, ce n'est pas être froid, strict ou agressif. On peut accompagner le non avec une vraie considération pour l'autre. Je comprends que ça t'arrange, mais... Et là, il ne faut pas tomber dans le piège de la justification et rester assez ferme sur ses positions. Je comprends que ça t'arrange, mais aujourd'hui, ça ne va pas être possible pour moi. Petit 3. Prendre le temps de répondre. Tu n'es pas obligé de répondre sous pression. Si tu sens que tu vas dire oui, par réflexe ou par peur, ne réponds pas immédiatement. Ça te laisse le temps de vérifier si c'est un vrai oui ou pas. Petit 4. Fais-toi un autotest. Celui du oui sincère. Si je n'avais aucune crainte de quoi que ce soit, qu'est-ce que je répondrais? Inconsciemment, ça désamorce les situations potentiellement négatives que ton cerveau imagine. Ces 4 outils-là, ils t'apprennent à te mettre en priorité sans culpabiliser. Et c'est à ce moment précis que la première phrase de cette vidéo prend tout son sens. Être égoïste est la meilleure chose que tu puisses faire pour toi-même, mais aussi pour les autres. Dire non, c'est un putain de cercle vertueux. Tu dis non, tu te respectes, tu gagnes en confiance en toi, tu deviens plus authentique et plus aligné avec qui tu es, tu te sens mieux, donc moins de disputes inutiles, un environnement plus sain autour de toi, les gens te respectent davantage, le poids du oui augmente, tu as moins peur de dire non, tu dis non plus facilement, et si tu dis non plus facilement, tu te respectes. Enfin bref, je vais pas trop faire la boucle parce que c'est infini. Et le plus important dans tout ça, c'est que ceux qui restent sont vraiment là pour qui tu es et non pour ce que tu apportes. L'équipe, continuez d'apprendre et vous ne cesserez d'évoluer. C'était Johan et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.